Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve comme convenu pour les signes astro sentimentaux. Aujourd'hui, on va faire le signe de la Balance, signe ascendant lunaire solaire. On va fonctionner autrement parce qu'on est en milieu de mois, donc on va aller voir avec les tarots, faire un petit tour d'horizon. Votre énergie, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous êtes, l'énergie qui est en face de vous, qui peut être une autre personne ou alors une énergie qui interagit avec la vôtre, le blocage et qu'est-ce qui vient à vous là au niveau sentimental. Puis ensuite on ira décliner avec les oracles et on prendra des cartes conseils. Je vous fais un petit topo sur l'importance, et navré si je me répète pour ceux qui regardent plusieurs signes astro, mais c'est important de le faire, sur l'importance des likes. Il faut bien comprendre que plus vous likez, plus nous, on a de visibilité, plus on a de facilité aussi à être monétisable. L'importance aussi des abonnements. Nous, ça nous permet de voir le nombre d'abonnés qu'on a, ça vous permet de suivre la chaîne. Je rappelle que les abonnements sont gratuits et ça nous permet aussi de monter dans le référencement. Voilà. Vous pouvez activer aussi les notifications comme ça. Dès que je mets les tirages astro ou autres, bah tac, vous avez direct la notif, le petit point bleu qui vous dit que c'est bon. Voilà. Donc, c'était important de vous dire tout ça. Voilà mes petits loulous. Parce qu'on le dit de façon automatique, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Des fois, il y a des 3000 vues sur des vidéos et t'as 40 likes. Et c'est compliqué pour nous parce que du coup, on n'a même pas de dislike. On ne sait pas si les gens ont aimé, pas aimé, s'ils ont regardé ou pas. On n'a pas de retour. Bon, voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi. Pour certains, ça les gonfle. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de savoir, d'avoir un retour de votre part et aussi d'interagir avec vous. Hein, même si je mets des fois que des petits cœurs parce que je vais pas avoir le temps de mettre plus ou quoi. C'est toujours appréciable d'avoir aussi d'autres personnes qui regardent la chaîne un peu en nombre et d'avoir de pouvoir interagir avec eux aussi. Puis ça permet aussi de faire une communauté. Voilà. Donc tous ces points sont importants. Je voulais quand même revoir avec vous tout ça. Maintenant que c'est fait, on va rentrer dans votre tirage, les balances, pour aller voir d'abord quelles sont vos énergies sur le mois de septembre. Donc peut-être que vous avez déjà passé ces énergies, le tirage peut aller jusqu'à mi-octobre, vous voyez les énergies, on est en milieu de mois, hein, donc vous faites la part des choses, vous prenez ce qu'il y a à prendre, c'est un tirage général bien entendu, donc vous adaptez à votre situation. Et je suis une femme et je suis hétéro, donc je parlerai en tant que votre autre, je vais parler en termes d'énergie de toute façon. Donc, les balances au niveau sentimental, pour ce mois de septembre, signe ascendant lunaire solaire pour les balances, dans quelle énergie êtes-vous? Waouh, vous êtes dans un as de denier, vous. Donc, on est dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes dans une énergie de créer quelque chose de nouveau. C'est un as, c'est un 1, c'est un nouveau départ. Et puis de matérialiser quelque chose de nouveau. Alors ça peut se passer à l'intérieur de vous, vous allez matérialiser, vous voyez, quelque chose pour avancer, ça fait beaucoup penser à l'arche du mariage, vous voyez, donc on va essayer de concrétiser peut-être une nouvelle histoire qui arrive à vous, ou une nouvelle façon de fonctionner dans vos relations avec les autres, une nouvelle façon d'ancrer une histoire dans la matière, des nouvelles personnes, un nouvel entourage, voilà, il y a une notion de terre, de matérialiser, ça peut être quelque chose de nouveau avec un signe de terre aussi. En tout cas, vous êtes très ancrés, là, les balances. L'énergie qui est en face de vous au niveau sentimental, à tous mes êtres de lumière, mes anges. Waouh, magnifique, le mat, le fou, le nouveau départ. Alors c'est confirmé, hein. Il y a une personne, soit il y a une personne qui arrive à vous, qui veut quelque chose de nouveau, partir à l'aventure avec vous. Vous voyez, on part dans une nouvelle histoire, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça nous mène, mais on y va. Vous êtes dans un 1, donc le 1 vient après le fou, le mat. Le 0, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, voilà. Donc il y a vraiment des énergies qui vont se relier, c'est des énergies très complémentaires, là où on avance, on part à l'aventure vers quelque chose d'autre. C'est une énergie qui est en face de vous, donc vous êtes dans un 1, déjà dans la construction, peut-être que cette personne, que vous la connaissiez ou pas, ou que ce soit juste une énergie autour de vous, si c'est mettons que si c'est une personne, vous avez vraiment cette notion de cette personne veut partir à l'aventure, aller vers quelque chose de nouveau, même si elle ne sait pas ce que ça va donner ou où ça va aller, elle veut quand même y aller, donc elle y va et elle avance, voyez. Si c'est les énergies autour de vous, c'est vous qui voulez ancrer quelque chose dans la matière, même si vous ne savez pas où vous allez, avec qui vous allez et comment vous y allez, vous avez confiance et vous y allez, quoi. Vous voyez, il se jette d'une montagne, il ne se pose pas la question si elle vit en dessous et comment il va faire. Il y va, quoi. Il est confiant, hein, en détente, quoi. Donc, vraiment cette notion de confiance, de reprise de pouvoir et d'aller acter quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, bon, c'est très bien, avec beaucoup de lumière.
Le blocage, qu'est-ce qu'on a en blocage? La reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est très charismatique et elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle désire. Et ce serait peut-être votre blocage. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental, vous savez que vous voulez partir à l'aventure, mais vous ne savez pas exactement ce que vous désirez. Vous voyez, c'est pas une notion de confiance, c'est une notion de qu'est-ce que je veux exactement, qu'est-ce que je veux attirer à moi exactement. Ça, on a un peu du mal à faire le clair là-dedans et à savoir... où on va. Mais on y va par contre. Par contre, vous êtes vraiment dans une énergie où vous y allez, vous allez dans quelque chose de nouveau et vous êtes parti au niveau sentimental. Ça peut être pas remettre les mêmes schémas du passé au niveau mental. Vous voyez, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, même si on ne sait pas exactement où est le plan final. Donc peut-être vous pouvez écrire ou vous pouvez déjà vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux exactement? Quel genre de partenaire? Est-ce que je veux un partenaire? Est-ce que je veux qu'on habite ensemble? Pas qu'on habite ensemble? Est-ce que je veux construire avec lui? Est-ce que je veux encore des enfants ou pas? Est-ce que je veux me marier ou pas? Est-ce que je veux que ce soit plutôt léger, qu'il soit plutôt créatif, que je sois plutôt comme ça, qu'on ait de la communication, ou plus du sexe, ou peu importe, vous voyez, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, mais ce serait peut-être bien de lister déjà dans votre tête. Mais on va les compléter après. On va vers quoi au niveau sentimental? Ah, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est l'illusion, vous voyez. Alors, c'est aussi avoir le choix entre plusieurs coupes. Hein. Et ça ne m'étonne pas que du coup, la reine de bâton arrive en blocage parce que là, pour moi, vous allez avoir un choix. Il va y avoir plusieurs prétendants ou prétendantes qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir le choix peut-être d'aller vers d'autres personnes, de fonctionner différemment et vous avez peur de vous planter. Vous ne savez pas vers laquelle aller. Mais parce qu'en blocage, on a la reine de bâton qui ne sait pas exactement ce qu'elle désire. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être d'abord bien savoir ce que vous voulez pour pouvoir sortir ensuite de ce 7 de coupe et puis aller vers quelque chose qui vous corresponde plus, vous voyez. Là, j'ai le 9 de bâton derrière. 9 de bâton qui me parle il y a une notion de se comparer aux autres, il y a une notion d'amertume, mais il y a une notion voilà, on a beaucoup travaillé, enfin comment vous dire, au niveau sentimental, c'est comme si il est amer, le 9 de bâton. Il est amer parce qu'il voit tous ces autres bâtons qui sont bien droits, bien posés, avec leur hauteur, qui donnent des feuilles, etc. Et lui, il tient le sien jalousement et il ne sait pas trop où le poser, si vous voulez. Et on vient un peu de là, mais c'est parce que les désirs sont pas clairs là. Vous savez pas exactement où vous voulez aller. Alors, c'est ce qui est positif, c'est que vous savez que vous y allez, quoi. Alors, vous y allez, vous avancez. Mais du coup, si vous voulez pouvoir faire le tri entre ce qui va arriver à vous au niveau sentimental et les énergies, parce que des fois, l'univers nous teste avec des partenaires qui peuvent avoir l'air parfaits, puis qui sont pas du tout faits pour nous tester, savoir si on a bien guéri nos blessures d'âme, si on se respecte bien, si on est bien dans l'amour inconditionnel, enfin bref. Il va falloir faire le tri un petit peu dans vos désirs et dans vos idées, vous voyez. Arrêtez de regarder un peu les autres, ce qu'ils veulent et ce que vous voulez, quoi. Pour moi, ça me semble important. Bon, les choses bougent derrière, on sort d'un mental, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ce que ça nous dit pour vous, pour compléter. Vous avez un beau tirage, hein. Il y a de la nouveauté, là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances au niveau sentimental? Signe ascendant lunaire solaire, regardez, on a un regain d'énergie. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle fleur qui est plantée. On a quelque chose de nouveau qui émerge du sol, là, avec beaucoup de soleil, beaucoup de lumière derrière, après une période de sécheresse, une période aride où on ne pouvait pas matérialiser grand-chose au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous avez bien avancé sur les mois précédents, puis que là, vous allez vers quelque chose d'autre, en fait. Hein. Ou une situation qui ne donnait plus rien, un partenaire avec lequel ça ne donnait plus rien, c'était, voilà, sec. Alors, soit il y a un regain avec cette personne, soit un regain avec une nouvelle personne, parce qu'on va vers quelque chose d'autre, on a envie de faire les choses différemment. Voyez, oui, il y a eu de la peine. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ou en tout cas, on a envie de fonctionner différemment aussi. On n'a plus envie d'avoir le cœur brisé, vous voyez. On a un peu envie de se protéger, d'avancer pour soi et d'être plus léger, parce que le mat, le fou, il est léger, vous voyez, il a de la légèreté, il avance pour lui, voilà, il s'encombre pas des blessures du passé, quoi, vous voyez. Donc, pour moi, on se libère de tout ça. Soit vous êtes libéré d'une peine et vous avez envie de faire les choses différemment. On vous parle de cœur, de reconnexion au cœur, du coup, là, pour vous, peut-être pour débloquer justement ça, allez scinder votre cœur, allez savoir ce que vous voulez réellement pour pouvoir l'acter dans la matière, c'est ça, là, qu'on vous dit. Comme je vous disais tout à l'heure, quel genre de partenaire, tout ça, il y a une notion peut-être de méditation, hein, méditation de chakra du cœur ou autre, pour essayer de voir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, voyez. C'est important de savoir ce qu'on veut, c'est la base, en fait.
Alors, là, on va vers quoi, là? J'aimerais encore une carte. Non, j'aimerais qu'elle saute et pas que je la... C'est pas celle-là qu'il faut prendre. Si c'est celle-là, ils me la referont tomber, voilà. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Non. Ouais, c'est celle-là. Voilà. La concrétisation des projets et l'achèvement. Donc pour moi, vous allez réussir à y voir clair dans cette illusion ou dans tous ces partenaires. C'est aussi remettre le puzzle en place. Hein. Vous voyez, il y a des infos que vous allez recouper, peut-être au niveau de vos histoires passées, de ce que vous avez traversé, peut-être mieux vous comprendre votre mode de fonctionnement pour pouvoir aller concrétiser avec la bonne personne. Mais vous allez vers ce cheminement, vous allez concrétiser avec la bonne personne et pouvoir avancer pas à pas, pièce par pièce. Avant ça, il faut vous reconnecter à vous et puis se libérer des blessures du passé ou de quelque chose qui vous aurait fait mal. Vous voyez, il peut y avoir des jalousies derrière. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer aussi d'une jalousie ou peut-être que vous allez faire des jaloux parce que quand on est bien et ancré, on fait des jaloux. Souvent, c'est comme ça. Les gens, ils sont envieux. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'étais partie avec quoi, moi, sur les autres tirages? J'avais pris le Line of Love, là, pour voir et pour aller compléter un petit peu pour vous, là, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on complète pour vous? Pour les signes de la balance, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de triangulaire. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être mis dans une triangulaire. C'est vous qui allez voir ailleurs. Ou alors, l'autre était dans une triangulaire. Voilà. Ou alors, vous allez rencontrer une personne qui est engagée. Ou alors, vous voulez quelque chose de différent suite à une triangulaire. Triangulaire, ça peut être l'autre personne engagée, comme ça peut être des énergies tierces. Hein. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, vous voyez. Mais il y a une notion de ne pas avoir le plein pouvoir, de ne pas être seul pour décider. Pourtant, vous avez envie d'avancer vers quelque chose d'autre et vous avez le regain, vous voyez. Donc, je pense que vous en libérez quand même de ces énergies ou alors vous allez être remis face à ça pour voir comment vous réagissez, vous voyez, comment vous avancez. On a la femme et on a la réconciliation, vous voyez. Donc, la notion de reconstruire son cœur, qu'une polarité féminine a besoin de reconstruire son cœur, ou alors de se réconcilier. J'ai l'impression que c'est pas avec une personne, mais que c'est avec vous-même, vous voyez. Vous allez vraiment vers un nouveau départ, donc je pense pas que vous allez refaire les erreurs du passé, ou alors il y a une personne qui vous a blessé et puis qui va vouloir revenir, mais pour moi, vous voyez, vous n'allez pas tomber dans le piège. Ce serait plus vous, en tant que polarité féminine, qui a besoin de se reconstruire, de se réconcilier avec soi-même, de guérir un petit peu son cœur, parce qu'elle a eu le cœur un petit peu brisé, vous voyez. C'est plutôt ça que je ressens. Donc vous allez prendre soin de vous, quoi, en fait. Hein, et vous allez vers un nouveau départ et ça commence par vous. Et ça, c'est très positif. On nous parle de la lune, d'écouter ses intuitions aussi, du soir, des rêves, d'écouter ses rêves, d'être relié vraiment à ses intuitions, donc à son cœur, et de mettre cette reine de bâton en positif, du coup. C'est-à-dire de retrouver ce charisme à l'intérieur de nous, cette confiance et savoir exactement ce qu'on désire. Donc c'est ce que je vous dis. Pour moi, vous allez réussir à débloquer parce que si la lune tombe ici, c'est pas pour rien. Il y a des trahisons et suite à des trahisons et des blessures de cœur, peut-être que vous allez être remis face à une personne avec laquelle vous étiez dans l'illusion. Vous pensez pouvoir construire quelque chose avec cette personne et concrétiser et au final, vous vous rendez compte que vous avez été trahi. C'est peut-être pour ça que vous allez être amer, qu'il va y avoir des jalousies. Peut-être que cette personne va vous tromper, vous mettre dans une triangulaire pour certains. Dans tous les cas, c'est pour vous forcer à aller vers le mat et le 1, vers le nouveau départ et vous libérer et à être plus équilibré. Vous voyez, parce que regardez, derrière, j'ai le lâcher prise. Vous dites que vous allez lâcher prise pour aller vers quelque chose de différent. Bon, on va aller compléter tout ça avec l'oracle des chakras du cœur. J'aimerais un conseil pour vous, là, les balances. Quel est le conseil pour les balances pour ce mot? Ah tiens, le libre arbitre, vous voyez? Vous avez le choix de continuer la route avec cette personne, si vous êtes mis dans une triangulaire, ou d'aller vers une autre. Vous avez le choix de rester focus ou focalisé sur une personne, d'aller vers une autre. Vous avez le choix de vous libérer de votre passé ou pas. Vous avez le choix d'être dans un libre arbitre ou dans l'amertume et la jalousie. On vous dit que vous avez toujours le choix. J'ai encore cette notion de lune et d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur au fond de soi. On vous dit que vous recevez aussi des synchronicités pour avancer. Les guides vous envoient des messages au niveau sentimental. Vous n'êtes pas tout seul. C'est aussi Mars, c'est aussi le dieu de la guerre. Il est peut-être temps de se battre pour soi et pour avancer pour soi en fait et se libérer de quelque chose qui ne vous correspond plus. Quels sont les messages de votre âme? Alors les énergies sont beaucoup comme ça en ce moment. Hein, voilà. Transmuter, alors c'est magnifique. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Il
Il y a cette notion de prendre le négatif, vous voyez là, et de le transformer en soleil, en positif en fait. Et ça, c'est vraiment les messages de votre âme. C'est-à-dire que chaque chose qu'on vit, quand on parle de trahison ou autre, de peine, de douleur, au final, ce n'est que des expériences. C'est des expériences, pourquoi? Pour nous aider à avancer et pour nous aider à nous libérer de colère, de tristesse, voilà, peut-être de façon de fonctionner, de situations sacrificielles, à plus nous respecter et à aller dans l'amour inconditionnel et l'amour de nous-mêmes déjà. Voilà à quoi nous servent tout ça en fait. Et on vous dit que vous avez tout à fait le pouvoir de transmuter, d'aller vers le positif et de prendre la bonne route pour vous en fait, hein. Dans quelle énergie devraient être les balances au niveau sentimental pour les aider pour ce mois de septembre, d'accord? Le monde, la magnifique. C'est vraiment ça, hein. On vous demande d'être plus léger, on vous demande d'être là, comme dans le monde, c'est-à-dire de vous mettre dans une bulle de protection, de vous réaligner dans vos énergies, d'être bien aligné, centré, axé, et d'avancer pour vous, en étant protégé un peu du monde extérieur. Et vous allez vibrer plus haut et attirer à vous les bonnes personnes et vous libérer des énergies qui ne vous correspondent plus. J'entends le pardon aussi pour certains. Il y a des personnes à pardonner, vous avez à vous pardonner certaines personnes pour avancer plus léger vers quelque chose de plus significatif pour vous au niveau sentimental. Voilà mes loulous, vous avez quand même un beau tirage, même si vous êtes mis en face de choses karmiques, dites-vous que c'est pour avancer et pour vous en libérer, et du coup au final c'est très positif. Je vous fais des bisous, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour les prochains tirages astro. Ciao ciao.